Et salut la team des bouquetins, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous parler d'un livre. Donc c'est My Dear F***ing Prince de Casey McKiston. C'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment maintenant, mais bon, voilà, avec le décès de la reine, je ne l'ai pas sorti avant. Là, il y a eu le couronnement du prince Charles, donc je me suis dit, bon allez, on est dans une vibe un peu... Donc je vous parle de ce livre-là maintenant. L'autrice, elle est assez connue. Il y a pas mal de ses livres qui ont tourné sur Instagram. Il y a rentrée septembre avec ce livre-là et puis ce livre-là. Pour l'instant, je n'ai lu que celui-ci, mais je pense que je me laisserai tenter par d'autres. Petit résumé de ce livre-là, parce que c'est de celui-ci dont je vous parle aujourd'hui. Avant de m'emballer sur les prochains que je vais lire, je vais vous parler de celui-ci. On suit donc le fils de la présidente des États-Unis, Alex, et on suit le prince d'Angleterre, Henry. Au début, ils ont une relation un peu frictionnelle, on va dire. Ils s'entendent pas hyper bien. Surtout Alex, voilà, qui trouve Henry très distant, un petit peu prétentieux, voilà, et puis ils n'ont pas du tout les mêmes centres d'intérêt, on va dire. Et puis voilà, ils vont être amenés à essayer de s'entendre, hein, parce que c'est quand même important au niveau politique d'avoir de bons rapports, n'est-ce pas ? Et donc, ils vont essayer de se rapprocher et il va y avoir une relation qui va se créer entre les deux qui sera beaucoup plus amicale au début et puis voilà, qui va se transformer, vous vous en doutez, cœur, tout ça. Mon avis, ce livre-là, il m'a beaucoup plu. Je l'ai dévoré, je l'ai lu vraiment très vite. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, c'était un vocabulaire simple, sans prise de tête, avec voilà... J'avais presque l'impression d'y être tellement le vocabulaire était courant en fait. La romance en tant que telle, je l'ai trouvée vraiment très jolie. J'ai beaucoup aimé la relation qui se noue en fait entre Alex et Henry. Je trouve que c'est une romance qu'on peut lire jeune ado. Enfin, j'ai vu sur internet à partir de 16 ans et sur le livre c'est marqué à partir de 16 ans. Oui, il y a des descriptions voilà, de moments intimes entre les deux personnages principaux, mais j'ai pas trouvé... voilà, quelqu'un de plus jeune pourrait lire. Je pense que début de l'adolescence, ça pose pas de problème. Au niveau des personnages, voilà, Henry et Alex sont des personnages que j'ai beaucoup aimés. Ils ont vraiment des personnalités très différentes qui sont, je pense, liées à leur éducation. Henry est quelqu'un de très introverti, très sensible. J'avoue avoir eu une préférence pour Henry, qui m'a beaucoup touchée parce que pour un prince d'Angleterre, c'est pas possible en fait d'aimer les garçons. Et du coup, j'ai trouvé que ce livre en parlait bien. Donc voilà, j'ai été très touchée par l'histoire de Henry. Après, la complexité quand même aussi pour Alex de dire qu'il aime aussi les garçons, c'est compliqué parce que y a toute la sphère un peu people qui rentre là-dedans avec tout le monde qui donne son avis en fait sur des choses qui sont finalement très intimes et qui regardent personne. Mais j'ai trouvé voilà que le livre en parlait bien. Au niveau des autres personnages, il y a des personnages, je vais pas tous vous les dire, hein, comme d'hab, je fais attention, mais il y a des personnages vraiment que j'ai adorés. J'ai beaucoup aimé June, qui est la sœur d'Alex. Elle m'a beaucoup amusée. J'ai beaucoup aimé Béa aussi, qui est la sœur du prince Henry, qui est un personnage fragile, mais qui a quand même beaucoup de courage. Et puis, il y a un autre personnage qui m'a fait rire parce que hyper rentre dedans, c'est Zara. C'est l'attachée de presse du fils de la présidente des États-Unis, donc Alex. Très rentre dedans, très drôle. Elle avait des remarques et un phrasé absolument incroyable. Donc, c'était rigolo. J'ai bien aimé, en fait, avoir la sphère, on va dire... des États-Unis avec vraiment l'aspect people, célébrité, avec ce côté un peu hypocrite dans les relations où tout est un peu dans le paraître, dans les soirées mondaines et tout ça, et la sphère hyper tradie, mais hyper tradie de l'Angleterre avec la famille royale qui se doit
de paraître en fait aussi. Donc c'était vraiment deux choses assez différentes, on va dire, de prime abord, avec le côté people et le côté très tradi, mais qui au final se ressemblent dans le sens où c'est tout du paraître, quoi. Ils sont pas eux-mêmes, ils peuvent pas être eux-mêmes, donc c'est compliqué, et je trouve que le livre dépeint très très bien la situation. Au niveau des parents, parce que c'est des ados, donc on parle aussi un peu des parents. Les parents de Alex, donc le fils de la présidente des États-Unis, sont des parents aimants, parfois un peu, comment dire, pas très très délicats, on va dire, pas très présents aussi, parce que de par leur travail respectif, voilà, et de par la situation d'Alex aussi, qui est le fils de la présidente des États-Unis, donc il ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'il veut. J'ai bien aimé aussi son implication dans la vie politique. J'ai trouvé que cet aspect-là du livre était très chouette, parce qu'il y a la romance, mais chacun des deux protagonistes, on va dire, a sa vie. J'ai bien aimé la vie d'Alex, avec le côté amitié, avec une trahison politique, au moment de la réélection, au moment des réélections en fait. De l'autre côté, Henry qui voudrait en fait avoir un impact, voudrait lui aussi avoir un rôle à jouer, et qui est très intéressé par certaines choses mais qui peut pas forcément faire. Je sais pas, ce livre-là, alors je connais pas très très bien la vie de la famille royale, mais l'histoire du prince m'a un peu peinée, parce que il a pas le droit d'être lui-même. Il peut pas aimer qui il veut, il peut pas. Et ça m'a un peu fait penser, même si c'est un petit peu différent, parce que il y a la fiction, il y a la réalité, mais le prince Charles avec les Didi en fait, et je sais pas à quel point c'est vrai, mais épouser une femme qui l'aimait pas, et avoir attendu des années pour pouvoir finalement épouser sa femme actuelle qu'il aime depuis toujours en fait. J'ai trouvé que ça m'a un petit peu fait penser à ça. Après c'est une fiction. J'ai adoré la romance entre les deux, je la trouve vraiment hyper touchante. La relation qui se crée, oui je leur dis, mais la relation qui se crée avec Henry et Alex, la façon dont ils vont la construire, parce que ils peuvent pas, c'est pas aussi facile, les communications, etc. Donc ils vont le faire par écrit. Ils vont beaucoup échanger. En plus, il y a le décalage horaire, donc ça n'aide pas. Mais j'ai beaucoup aimé cette romance. Elle m'a beaucoup touchée. Je sais, il faut que je fasse attention, parce qu'après je m'emballe et tout, et je vous raconte tout, mais voilà, personnage hyper attachant, histoire avec sujet intéressant, franchement, le fait de devoir cacher son attirance sexuelle pour quelqu'un, le fait de pas pouvoir être soi-même, le fait de devoir mentir aussi sur ses goûts, ses dégoûts, etc., ne serait-ce que pour des activités sportives, on va dire. Donc il y a des sujets que je trouve vraiment très très chouettes qui sont abordés dedans. Il est aussi question d'addiction. Il est question en fait de plein de sujets qui sont à mon sens intéressants et dont on parle pas forcément toujours, et c'est amené de façon pas hyper rentre dedans. C'est pas c'est amené comme une romance entre deux garçons qui viennent de milieux différents, d'univers différents, et voilà. Je m'arrête là, mais vraiment, c'est une romance que je conseille, mais à 1000%. Elle est vraiment hyper chouette, et je pense que je vais me laisser tenter par d'autres livres de l'autrice, parce que j'ai adoré, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires. J'ai tout dit dans le mauvais sens, mais voilà, si vous aimez, likez. Si vous voulez avoir d'autres vidéos, voir d'autres vidéos, écoutez, abonnez-vous, mettez des notifications, tout ça, vous savez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les bouquetins.